En Thuringe, l'AfD finit en tête des élections régionales. Une première pour ce parti d'extrême droite. Tsahal retrouve à Gaza les corps sans vie de 6 otages. Benyamin Netanyahou assure qu'Israël va régler son compte au Hamas. Hello and good evening from Erfurt in Thuringia. I am here at an anti-right-wing protest that is going on just outside the Thuringia State Parliament. The exit polls were just announced. The AfD has come out the strongest party in Thuringia, followed by the Christian Democrats, which is the centre-right party. Over in Saxon, the CDU is leading, followed by the far-right Alternative for Germany. The Sarah Wagenknecht Alliance, which is the new far-left party that was only established this year, has performed particularly well in both Thuringia and Saxony. The most surprising result of the night so far has been that Die Linke didn't perform as badly as expected and has managed to get seats in both Saxony and Thuringia. The parties of the main coalition, the Social Democrats, the Greens and the Liberals, also didn't perform as badly in Saxony as expected. Voter turnout was much higher than 2019, and it seems that the voters wanted to send a very strong message to the current coalition government. Liv Stroud in Erfurt for Euronews. Vienne annonce commencer à coopérer avec Berlin sur un programme d'expulsion de ressortissants afghans vers l'Afghanistan. L'annonce fait suite à l'expulsion vendredi par l'Allemagne de 28 criminels condamnés vers l'Afghanistan. C'est la première expulsion de ce type vers Kaboul depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Le chancelier autrichien Karl Nehammer explique que son pays soutient la politique allemande et qu'il est heureux d'avoir des alliés sur cette question. L'Autriche a déjà expulsé des ressortissants afghans, mais toujours vers des pays tiers. Le ministre intérieur autrichien Gerhard Karner estime très bonne la décision prise par l'Allemagne. En mars dernier, le ministre autrichien de l'Intérieur avait appelé à ouvrir des discussions pour réévaluer l'interdiction à l'échelle européenne des expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie. Les expulsions de ressortissants afghans vers l'Afghanistan ne font pas l'unanimité en Autriche. L'armée israélienne a retrouvé dans le sud de la bande de Gaza les corps sans vie de 6 otages du Hamas. L'annonce de la découverte de leurs dépouilles intervient au moment où des Israéliens manifestent pour la mise en place d'un cessez-le-feu. Selon un porte-parole de Tsahal, les 6 otages ont été tués juste avant que les forces israéliennes ne puissent les secourir. L'armée israélienne a retrouvé leurs corps dans un tunnel de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, à environ 1 kilomètre de l'endroit où un autre otage a été sauvé la semaine dernière. Benyamin Netanyahou a réagi en assurant qu'Israël allait poursuivre et régler son compte au Hamas. Selon le Premier ministre israélien, les assassinats d'otages prouvent que le Hamas ne veut pas d'un accord de cessez-le-feu. Une partie des familles des otages et de l'opinion publique israélienne reproche à Benyamin Netanyahou de ne pas avoir réussi à ramener les otages vivants. Le président serbe nie avoir des liens privilégiés avec Vladimir Poutine. Aleksandar Vučić s'exprimait à l'occasion du forum sur la sécurité Globsec à Prague, juste après l'achat controversé par la Serbie d'avions de chasse français Rafale. Aleksandar Vučić rappelle ne pas avoir rencontré Poutine ou parlé avec le chef du Kremlin depuis plus de 2 ans, soit avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. Le président serbe reconnaît néanmoins s'être opposé aux sanctions contre la Russie, mais rappelle que la Serbie a plusieurs fois condamné l'invasion de l'Ukraine. La Serbie et la Turquie sont les seuls pays candidats à l'UE à avoir refusé d'imposer des sanctions contre la Russie. Sur le dossier du processus d'adhésion de la Serbie à l'UE, Aleksandar Vučić dit avoir conduit des entretiens substantiels avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Aleksandar Vučić juge néanmoins peu probable que la Serbie puisse devenir membre de l'Union européenne d'ici 2028.